c'est intéressant parce que alors moi je suis pas un spécialiste et j'ai lu dans plusieurs articles que le lien n'était pas prouvé scientifiquement entre le virus Zika et la microcéphalie. Donc là vous m'avez repris très bien, parfait. C'est une très bonne on s'y perd finalement. C'est une très bonne illustration de ce que vient de dire Madame Pérez, c'est-à-dire que le lien est formel depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que la semaine dernière ont été publiés 2 articles dans 2 revues scientifiques, dont New England Journal of Medicine, qui est une revue très cotée chez nous, montrant 2 cas, enfin plusieurs cas d'ailleurs, d'enfants avec du virus dans le cerveau. Et ça, c'est un avis définitif ou ça peut encore changer? Si vous trouvez du virus dans le cerveau d'un nouveau-né, en l'occurrence, ce n'est pas un nouveau-né, c'est un produit d'avortement thérapeutique, forcément... Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'en gros, une source qui est une revue scientifique ne suffit pas à faire les gros titres dans les médias. Il faudrait qu'il y ait une reprise, par exemple, par un homme politique ou une femme politique pour que ça puisse être repris. Non, parce que, par exemple, l'histoire de la transmission sexuelle, qu'on semble découvrir au jour d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on sait depuis 2011, parce que ça a été publié en 2011. Sauf que, en fait... Mais pas relayé par les médias, alors. Pas relayé par les médias. En Polynésie française, il y a quand même une épidémie énorme en 2012-2013. Les médias n'en ont pas parlé. Donc, en fait, je suis un peu interpellé quand même, si vous voulez. Pourquoi on parle de cette épidémie maintenant, alors qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé? C'est pas l'OMS qui est responsable de tout ça? J'en sais rien. Alors, il y a en eu effectivement une alerte il y a un mois. La Polynésie française, on n'en a rien dit de ce qui se passait. Il y a eu une épidémie avant aux îles Yap qui ont été contaminées complètement en 2007. Merci.